Salut à vous quatre et merci pour cet échange. J'avais envie de mettre un commentaire et puis comme d'habitude, voilà, la longueur fait que je préfère le faire en vidéo finalement. Donc merci quand même pour ce thème, pour cette réflexion finalement actuelle hein, sur l'état de notre soi-disant démocratie et le bien fondé d'un État royaliste. Alors bon, moi je suis pas tellement royaliste. C'est mais finalement, ça m'a fait bouger cette votre vidéo. Bon, il y a un truc qui me gênait, c'était le regard que vous portiez finalement sur le peuple. Effectivement, la moitié, enfin la plupart, a voté Macron, hein, mais je crois que c'est justement parce que elle est mal éduquée depuis des siècles, coincée entre un système éducatif délétère et puis euh, automatisé, hein, on pourrait dire ça. Et puis une éducation familiale qui reproduit finalement le modèle sociétal des médias, hein, je pense que c'est plutôt ça. Voilà, c'est normal qu'on en soit là finalement, puisque ça manque d'éducation. Alors s'il vous plaît, au contraire, continuez à ouvrir les esprits. Vous avez peut-être l'impression qu'on est des cochons, enfin qu'il y a des cochons et qu'on leur donne, que vous leur donnez de la confiture, mais je pense que c'est important et c'est pas en ce sens qu'il faut réfléchir. C'est en termes de traces dans le bon sens et qui posent leurs fruits au fur et à mesure et puis à la mesure finalement de la personne qui a eu cette trace. Mais je pense que c'est très important parce que très certainement les futurs adultes qui vous auront croisé sur vos vidéos et des vidéos comme ça auront forcément un regard beaucoup plus aiguisé à la chose publique et à l'organisation de la cité, pour reprendre l'étymologie de république et politique, qui sont pour moi, qui n'ont rien à voir avec ce que proposent nos politiciens, bien sûr, nos dirigeants là, hein. Alors moi, après cette vidéo, j'ai envie de dire que finalement, on pourrait presque penser que peu importe le type de régime politique, c'est bien surtout la personne qui dirige ou les personnes qui dirigent qui peuvent ou non faire n'importe quoi en fait, quoi. Avec en plus l'argent qui pourrit tout, effectivement, ça va pas être facile d'abandonner cet état d'esprit mercantile, hein. Mercantile, c'est bien l'appât du profit, l'appât du gain. Bon, je crois on en est là avec le capitalisme. Mais bon, je me plais à penser qu'il pourrait y avoir de la place pour une organisation sociale au service d'un projet commun, en fait, euh, parce que je crois que c'est ça finalement qui permet de mettre en place des dirigeants euh, efficaces, ou en tout cas qui ne sont pas là pour leur profit personnel. C'est vraiment en fonction de la tâche, en fonction du projet posé, qui donc bah, pour un pays, à l'échelle d'un pays, devrait mixer forcément des relations internationales et puis une gestion nationale, quoi, hein, voilà. Et cette gestion nationale, moi, je la verrais bien à différentes échelles, parce que il y a dans un pays un besoin de représentativité finalement des habitants. Si on veut que le projet avance, il faut avoir des notions concrètes du terrain, donc des différents échelons, des différents besoins et ressources finalement de chaque échelle. Et puis du coup, ça permet de ne pas perdre le fil en fait, quoi. C'est-à-dire que c'est bien les objectifs qui guident les actions. C'est pas les dirigeants qui décident de quel argent ou de quel moyen on utilise, oui, quel moyen on utilise pour mettre en œuvre le projet. C'est surtout les objectifs en fait de qui guident les actions et qui ces actions s'appuient sur des moyens. Et moi, pour moi, le choix d'un régime politique ou d'un dirigeant ou d'un système de protection sociale, parce que pour moi, il est quand même assez important et ce n'est pas que faire la part des lobbies, comme nous disait Teddy, mais c'est quand même proposer un État responsable de ses concitoyens. Tout ça, c'est en fait, ce sont des moyens, quoi. Le choix d'un dirigeant, le système politique choisi, c'est euh,
ce ne sont que des moyens pour moi au service du projet. Et pour faire évoluer ces moyens, parce que parfois, euh, au regard de l'analyse quoi des fruits du projet, des fruits des objectifs, eh bien on voit que les moyens mis à disposition ne sont pas bons. Donc c'est peut-être à ce moment-là qu'on redresse, enfin qu'on fait autre chose euh, comme système politique ou comme choix de, de ressources et au service du projet. Euh, bon, je m'embrouille un peu, mais je pense que c'est ça aussi qu'ont compris tous ces sociopathes dont parle à juste titre Michel Drac, à toutes les sphères de pouvoir. D'ailleurs, hein, il y en a partout des sociopathes. Euh, Ils l'ont bien compris ça, que euh, c'est en gardant leur précaré que le peuple n'a pas finalement accès à cette notion de projet et à cette notion euh, d'action politique, mais au vrai sens du terme, c'est-à-dire au sens d'organisation de la cité, quoi. C'est-à-dire que c'est plus facile de tenir le peuple éloigné de toutes ces questions-là pour pouvoir faire ce qu'on veut de son côté, quoi. Et c'est pour ça que les différents plans de décentralisation n'ont pas vraiment fonctionné. Euh, il y a le gros pouvoir des préfets aussi, c'est tout à fait ignoble. Comment en fait on vient mettre des bâtons dans les roues à l'échelle du département, alors qu'il pourrait y avoir des représentants de l'État d'une autre manière en fait. Moi je pense que c'est ça en fait, c'est par rapport au projet, c'est le projet qui guide le choix du dirigeant. C'est la tâche. C'est forcément donc en fonction de ses capacités, pas du tout par hérédité, euh, à moins que, eh bien, un dirigeant des affaires maritimes ou agricoles ait eu un fils qui ait été tiré au sort. Parce que moi, je pense que c'est plutôt un tirage au sort qu'il faudrait effectuer, comme aux assises, comme au prud'homme. Euh, des gens qui ont quand même les capacités de le faire, mais qui n'ont pas été formés pour, et qui se mettent ensemble à réfléchir pour agir. J'aime bien l'exemple aussi de Michel Drac sur la Suisse, où effectivement euh, tout le monde est acteur finalement au local, et plus on monte dans les échelons, plus il y a de formation, euh, mais ça part quand même d'élections locales. Donc il peut y avoir du tri aussi plus facilement comme ça. Euh, Entre différents fumistes, hein, c'est ça surtout qu'il faut repérer. Mais avec une faille du peuple, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que euh, la personne tirée au sort resterait le temps qu'elle le souhaite. C'est-à-dire que si au bout de 15 jours, un mois, il n'y a pas possibilité pour elle de continuer sa tâche, eh bien, elle cède la place au suivant. Ce n'est pas la personne qui compte, c'est le projet. Donc, quand le projet a une continuité, peu importe les personnes qui le gèrent, si on est au service du projet, il n'y a pas d'individualisme euh, étatique, quoi. Et après, ben oui, le plus important, c'est la finalité du projet. Je pense que là, avec la technologie informatique actuelle, on a les moyens de consulter régulièrement la population aux différents échelons pour eh bien, faire un état des lieux d'abord, quoi, des ressources, des besoins, et puis peut-être tout simplement de prendre leurs idées, parce que c'est ça finalement, à mon avis, c'est de mixer les idées ou de voir à tester une et puis une autre si la précédente marche pas. Euh, En local, et après au fur et à mesure, suivant les échelons, suivant les rapports en fait toujours de ressources et de besoins, on ne parle que euh, là-dedans, eh bien ça va jusqu'aux relations géopolitiques et puis un projet, pourquoi pas planétaire, mais pas le nouvel ordre mondial basé par l'argent, sur l'argent, comme eux nous le proposent, enfin voilà. En tout cas, c'est peut-être une utopie, hein, mon truc. Et puis,
Oui, bah, c'est sûr que c'est pas sur le thème du royalisme. Moi, pour moi, tous les pouvoirs en une personne, c'est pas possible. Et puis, ouais, je suis foncièrement pour la République démocratique ou pour la démocratie républicaine. Je sais pas dans quel sens le mettre. Ça qualifie différentes choses. Et voilà. Voilà, c'était mes petites idées en réaction à votre table ronde. Et encore merci pour ce que vous faites.